Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DZ Rugby TV, la chaîne du rugby de la Fédération algérienne de rugby. Et on est très heureux, moment exceptionnel. Aujourd'hui, nous recevons avec un immense plaisir Monsieur Boumedienne Alam. Salut Boumedienne. Boum boum, comme on dit. Comment ça va? Très bien, je vous remercie de On me a recevoir. un plaisir immense de vous recevoir. C'est réciproque, sincèrement. Ouais. Je suis vraiment content de monter sur la capitale et de vous rencontrer, parce que je suis à vos émissions depuis le départ. Mais mes camarades sont passés avant moi et j'avoue que voilà, j'attendais avec impatience de vous rencontrer. Alors, bien évidemment, DZ Rugby TV, on ne va pas se cacher, on est évidemment les premiers supporters de la sélection algérienne de rugby, mais avec beaucoup d'objectivité. On reste très objectif, bien entendu. Bon, avant d'aborder la sélection algérienne, puisque je rappelle que vous êtes le sélectionnaire, c'est très intéressant de connaître votre parcours. Pourquoi vous êtes arrivé au rugby et puis votre cercle familial? Racontez-nous un petit peu tout ça. Alors moi, c'est un accident de parcours en fait. Parce qu'à la base, je me voyais plus dans un sport individuel, sport de combat. De la région d'où je viens, la boxe n'existait pas. J'avais un petit village, petite ville, qui s'appelle Apt, dans le Vaucluse, où j'ai grandi tout naturellement avec le rugby, parce que c'était vraiment le sport, on va dire, un petit peu roi dans la région. Et surtout qu'au basket et au football, ils ne voulaient pas de moi. J'étais un petit peu trop brusque. Donc le rugby était pour moi la bonne solution. Alors à quel âge vous commencez le rugby exactement? Alors j'ai commencé le rugby à l'âge de 14 ans. Et très rapidement, j'ai franchi les étapes pour aller beaucoup plus haut. Déjà très jeune, j'étais surclassé dans les équipes supérieures. Dans quelle région vous commencez le rugby? Je commence à Apt, en Provence, pardon. Et je suis natif d'Avignon. Et je suis issu d'une famille qui n'est pas du tout rugby. Quand j'ai dit à ma mère la première fois que j'allais faire du rugby, elle m'a dit « Mon fils, ils vont te faire mal, ils vont te casser ». Et je l'ai rassuré, j'ai dit « Maman, c'est moi qui vais les casser ». Oui, elle avait oublié ça. C'est ça, elle a oublié. Oui. Bon, enfin en tout cas, natif d'Avignon, hein, bien sûr, mais avec une famille d'origine algérienne et française, c'est ça? C'est ça. Non, 100% algérienne. Oui, 100% algérien, d'accord. Voilà. Oran, Constantine, Tlemcen, voilà. C'est un petit peu de partout, on va dire. Des frères et des sœurs? Frères et sœurs, oui. 6 sœurs et un frère. Grosse famille. Tous France et Algérie Tous en France. Tous en France. Tous en France, oui. D'accord. Donc, on commence le rugby à l'âge de 14 ans, bon, même si ça reste un sport de combat. Hein, je rappelle, c'est un des seuls sports de combat collectif, en fin de compte, hein, sauf qu'il y a une balle aussi, un ballon en plus. Donc, vous n'êtes pas totalement trompé de parcours? À ma plus grande surprise, oui. Parce que je ne pensais pas que j'étais fait pour ce sport. Vraiment, je partais sur un sport individuel où vraiment j'allais me dépenser moi-même et je connaissais mes capacités. Et de savoir que on va jouer des collègues qui quelquefois sont plus forts, voire moins forts que soi. Donc c'est un équilibre qui est sympa parce que ça apprend également la tolérance et accepter tout le monde dans ce sport. C'est ce qui m'a séduit, c'est que tous les gabarits sont les bienvenus dans ce sport. Alors ça vous a appris la tolérance? Exactement. Le mot que vous venez employer, le rugby, ça m'a appris la tolérance. C'est ça. Vous commencez donc le rugby à l'âge de 14 ans. Quels sont les différents clubs? Est-ce que vous pouvez les citer? Oui, alors j'ai une carrière un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'ai fait 18 clubs dans ma carrière. 18 clubs? 18 clubs. Souvent, on me dit que, les mauvaises langues disaient de moi que j'étais un mercenaire, alors que moi, je me voyais plutôt comme un compagnon du devoir, quoi. Partout où je passais, j'apprenais et je grandissais de mes expériences, ce qui permettait de voir un autre rugby. J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Angleterre. D'abord les premiers. Donc vous êtes troisième ligne, hein, troisième ligne, c'est ça. À la base. Voilà. Donc les premiers clubs, c'est Toulon. C'est Apt, donc le petit club de Apt. Ensuite, je vais à Cavaillon parce que j'avais peur de franchir le pas et de partir chez les grands à Toulon. Ensuite, je franchis le cap. Ça, c'est fin des années 80, 90, c'est ça? C'est ça, 90, oui. 90. Et je franchis le cap et je décide de m'engager avec Toulon, où j'intègre le centre de formation pendant 3 ans. Et là, c'est une magnifique expérience. Et là, c'est une expérience fantastique. Pourquoi c'est une magnifique expérience, Toulon? Parce que Toulon, c'est pas comme ailleurs. Tout est différent à Toulon. Je crois que même les anciens en parlent comme ça. À Toulon, tout est différent. C'est des passionnés, c'est des connaisseurs, c'est des gens même les supporters qui ne trichent pas. C'est ça, oui. Et tout est différent.
Voilà, il faut avoir de la poigne quand même pour s'imposer. Enfin, à l'époque, hein, il fallait de la poigne pour s'imposer à Toulon et faire sa place. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a servi à la suite. Après Toulon, il se passe quoi? Après Toulon, donc je rejoins l'équipe de France Espoir. Donc j'ai la chance de jouer en équipe de France et j'intéresse à ce moment-là pas mal de clubs, dont le Stade Français, qui était à l'époque, Monsieur Laporte était là en tant qu'entraîneur. Et voilà, la peur de partir au Stade Français, Paris, la capitale. Du coup, je préfère rester pas très loin de la Méditerranée. Je vais à Narbonne. Je me dis que c'est pas très loin de chez moi et que voilà, si un jour j'ai un coup de blues, je peux rentrer. On rappelle qu'à l'époque, le rugby est amateur, puisque le professionnalisme dans le rugby commence en 99. C'est ça. Oui. Là, vous êtes juste à la période exactement. Où ça reste amateur. En France, j'entends bien sûr. Moi, par contre, j'avais déjà un contrat professionnel déjà très jeune. D'accord. Voilà, j'ai vraiment, on va dire, brûlé des étapes. Mon premier match en professionnel à Toulon, je devais avoir 17 ans et demi. D'accord. Voilà, et contre le Stade Français également. Ok, bon, enfin, c'est pas le professionnalisme qu'on connaît depuis non, le début des années 2000. Alors, tout ça, c'est comme parcours absolument dingue. Ça se finit quand, le dernier match? C'est avec quelle équipe et quelle année? Dernier match, Narbonne-Plage. Un club de petit niveau, mais voilà, j'avais envie quand même de rechausser les crampons pour terminer et garder la forme. Quel âge? 39 ans. D'accord, ouais, quand même. Et quand même passage à Barcelone. Exactement. Et en Angleterre. C'est ça. Alors pourquoi Barcelone? C'est un an, c'est ça, à Barcelone? Voilà, j'ai passé un an à Barcelone. Barcelone, c'était cette soif de découvrir un autre rugby, une autre culture également, pas très loin de la France également. C'était plus un désir de ma part de quitter la France pour voir autre chose. D'accord. Pour l'Angleterre, c'est exactement la même chose. Vraiment, je ne parlais pas du tout la langue et je voulais me mettre en danger. Sortir de ma zone de confort et aller découvrir autre chose que ce que je connais, quoi. Bon, super, Boumedienne me dit Boum pour les intimes, moi je me permets d'appeler Boum. Avec plaisir. On vient de découvrir votre parcours absolument atypique, extraordinaire, bravo à vous. Et puis tout d'un coup, vous arrivez sur le rugby algérien. Alors même si le cœur, bien évidemment, est algérien, bien entendu, et on peut que s'en féliciter, mais qu'est-ce qui se passe pourquoi, déjà comment ça se passe l'arrivée sur le rugby algérien? D'abord, je crois que vous le découvrez à l'époque en tant qu'association. C'est ça. Parce que la fédération, on le rappelle, n'existe pas. La Fédération algérienne de rugby existe depuis 2015, fin 2015. Donc l'arrivée sur le rugby algérien, ça se passe comment? Déjà, avant tout, j'étais très frustré de voir mes camarades tunisiens, marocains partir en sélection. Donc je trouvais ça un petit peu injuste de ne pas pouvoir avoir notre équipe, parce que chaque fois que je jouais dans le championnat, je croisais énormément d'Algériens ou bien de binationaux. Et un jour, on me contacte en me disant « Écoute, on fait rassemblement pour aller faire un match en Tunisie ». C'était en 2007, il me semble, février 2007. Et voilà, on te compte parmi nous. Donc, par contre, il fallait qu'on paye nos billets pour aller jouer ce match en Tunisie. Tout le monde a payé son billet, sans se poser des questions, parce que c'était vraiment... Quelle année, ça? 2007. 2007. Donc là, on est dans le cadre d'une association. Exactement. C'est pas encore la fédération. C'est ça, oui. Absolument. Et puis alors, tout d'un coup, vous devenez sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Ah oui, enfin, je dis tout d'un coup. Il y a quand même une expérience magnifique autour de rugby en club, en tant que joueur. Vous devenez sélectionneur à partir de quand? Déjà, le président Stéphane Bellassène m'avait proposé ce poste-là, il me semble, en 2015, pour ne pas vous dire de bêtises. J'avais refusé, parce qu'à mes yeux, je n'étais pas prêt encore. J'étais encore joueur et voilà, je manquais d'expérience et je n'avais pas les diplômes pour être à la tête d'une sélection. Ça aurait été mentir à tout le monde. Donc, il m'a confié l'équipe nationale des moins de 20 ans. J'y suis resté quelques mois avec l'équipe nationale de moins de 20 ans, pardon. Et ensuite, l'opportunité de prendre le poste de sélectionneur m'a été reproposée. Et voilà, je ne me suis pas posé des questions. Voilà, je me suis entouré, grâce au président, des personnes extrêmement compétentes. Et là, l'aventure était lancée pour moi et l'équipe. C'est quoi l'émotion quand vous vous engagez, la première fois où vous engagez, vous dites oui à la sélection algérienne de rugby? C'est une émotion partagée. C'est une émotion qui entre la peur. Parce qu'il faut quand même, c'est des responsabilités. Bien sûr. Il y a un devoir de réussite derrière. Il y a également cette fierté, parce qu'automatiquement, on pense à nos ancêtres, on pense à nos parents, on pense à nos petits frères. Et voilà, il faut être exemplaire, que ce soit
en tant qu'homme et en tant que sélectionneur. Alors, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et puis, alors, on va le rappeler quand même, c'est incroyable le parcours qui n'est pas terminé de l'équipe d'Algérie. On cesse de le rappeler, mais c'est unique. La Fédération algérienne de rugby naît en novembre 2015. Dans ces eaux-là, je ne me souviens plus exactement de la date. Et puis, tout d'un coup, il y a un parcours où il va y avoir la Bronze Cup d'abord, puis après la Silver Cup. Et vous passez la Bronze Cup. Pas évident la Bronze Cup. Ah oui, oui, oui. Il y a les coups du hasard. Certaines mauvaises langues ont dit oui, ils l'ont eu vraiment parce qu'il y a des gens et des clubs qui ont été obligés de ne pas jouer. Oui. Et puis vous gagnez la Bronze Cup. Puis après il y a la Silver Cup. Et là vous gagnez encore. Vous faites les matchs, les barrages, et vous gagnez encore. Et puis vous montez en Gold Cup. Et puis là la Gold Cup est arrêtée. Pour s'ouvrir à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en moins de 2 ans, en fait, on peut le dire, sur un parcours absolument dingue, c'est que l'Algérie devient la 5e nation africaine hors Afrique du Sud. Si on compte l'Afrique du Sud, c'est 6e. Et donc, vous intégrez tout de suite ce qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations de rugby. Alors, parlez-nous de la Coupe d'Afrique des Nations, mais avant de ça, de ces années-là, des matchs avec la Zambie, des matchs absolument dingues pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui, et à l'heure où on est, à l'heure où on parle. Alors, autant je suis aujourd'hui face à vous devant la caméra, mais les personnes qui sont à féliciter, c'est les bénévoles qui sont actuellement en Algérie, qui font un travail exceptionnel sur le territoire. Les équipes, aujourd'hui, il y a 23 équipes avec une 24e qui est en train de se monter. C'est 6 000 licenciés. C'est une équipe nationale féminine. Sur les 6 000 licenciés, c'est 1 500 filles. Donc pour moi, c'est déjà une énorme fierté, quoi. Et je pense que les garçons qui ont réussi ce challenge de remporter ces 2 Coupes d'Afrique l'ont fait aussi pour tous ces bénévoles, pour toutes ces personnes qui se lèvent tous les matins pour aller apporter de l'eau aux joueurs, pour nettoyer les maillots, pour voilà, tous ces gens de l'ombre qui font que la fédération aujourd'hui, c'est eux également. Nous, on est la vitrine. Mais derrière cette vitrine, il y a des gens qui luttent tous les jours, qui se battent pour que cette image du rugby rayonne à travers l'Algérie. C'est ça qu'on lit, c'est bien de le rappeler tout à fait, c'est avec de l'émotion à chaque fois qu'on parle de ça, parce qu'on voit qu'il y a les tripes, quoi. Il faut rappeler que la Fédération algérienne de rugby aujourd'hui, et que les joueurs, les bénévoles, voilà, tout ça c'est du bénévolat, c'est vraiment fait dans l'idée de la passion du rugby, passion de la tolérance, passion d'Algérie. Vous avez tout résumé. C'est vraiment ça, et puis on voit qu'il y a une énergie folle, et il y a le sentiment que rien va arrêter l'Algérie pour aller en Coupe du Monde en 2023. C'est pas possible. Sincèrement, avant de commencer l'émission, j'ai commencé à me poser un petit peu des questions. Imaginez les questions que vous me poseriez, et j'avais déjà cette réponse sur une question que vous auriez pu me poser, c'était quel est mon meilleur souvenir ? Et je vous aurais répondu 2023 à la Coupe du Monde. Parce que c'est vraiment l'objectif de tout un peuple. Alors, comment voyez-vous l'arrivée justement de ce rugby algérien sur la scène internationale, puisqu'on rappelle que la Fédération algérienne de rugby est maintenant au World Rugby depuis quelques mois, c'est depuis mai, c'est même pas un an. Comment voyez cette arrivée du rugby algérien sur la scène internationale? Alors, on parle de tout, du rugby à 7, des femmes, des U20, bien sûr des équipes de 15 masculines. Alors concrètement, il y a un cahier des charges à respecter en fait pour pouvoir rentrer. Là, on est membre associé. On va devenir, j'espère, membre à part entière très bientôt. Donc il y a des cahiers des charges, mais nous, on vise plus haut. C'est-à-dire, par exemple, on nous demande 6 équipes de filles, on vise 12. Et pour tout, c'est comme ça, pour tout. On a mis les fondations en place il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que la sauce travaille sur le rugby algérien. Et aujourd'hui, on s'appuie sur ces bases-là, sur ces enfants, sur ces éducateurs qu'on forme, sur les arbitres qu'on forme. C'est vraiment un tout. C'est un tout. Et comment voyez-vous sur la scène internationale le rugby algérien? Je repose ma question. Là, c'est les questions un peu administratives, techniques, mais je parle au niveau du cœur, je parle au niveau du jeu, pourquoi pas. C'est quoi le rugby algérien aujourd'hui? Vous le définiriez, vous, en tant que sélectionneur? C'est quoi ce jeu algérien? On connaît un jeu écossais, on connaît un jeu irlandais, on connaît le French flair, même si on l'a perdu un petit peu ces derniers temps, on est en train de le récupérer. C'est quoi le jeu? Qu'est-ce que vous allez apporter sur Je vais vous donner un exemple, ça va vous parler. Le jeu argentin ressemble énormément au jeu algérien, ou vice-versa. On est très proche de ces joueurs, de ces Pumas. On est des joueurs très agressifs.
On a beaucoup d'individualités remarquables dans l'équipe, des garçons qui peuvent sur les crochets faire des dégâts. On est des joueurs impulsifs. Il faut arriver aussi, ça c'est mon rôle, d'atténuer cette pression d'avant-match. Petit exemple, pendant un très long moment, on avait des difficultés à gérer l'entrée de match. Les joueurs rentraient, excusez-moi le terme, pour tuer. C'était des tueurs à gages. Ils rentraient pour vraiment en finir avec l'adversaire. C'était jouer sur la discipline. C'est ça. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est très bête, c'est qu'au lieu de donner le maillot le jour même, parce que c'est chargé d'émotions et que je sais très bien que j'allais avoir des joueurs avec des œillères, j'ai préféré simplement donner le maillot la veille. Ils ont le temps de dormir avec, s'imprégner de ces émotions et de rentrer sur un terrain pour jouer au rugby. Et c'est ce qui nous manquait à certains moments. Et la remise du maillot se fait 24 heures avant. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est presque une obligation parce que si on prend l'exemple des All Blacks, les All Blacks, ils rentrent sur un terrain, ils ont ce haka qui leur permet de se libérer, les Fidji, etc. C'est pareil. Et nous, je ne me voyais pas faire le haka à mes joueurs. Du coup, j'ai préféré remettre le maillot la veille. Donc, en tout cas, dans ce que vous venez de dire, c'est que pour vous, le jeu algérien, le rugby algérien va apporter sur la scène internationale une nouvelle pugnacité quelque part. C'est un côté un peu argentin similaire. Le côté à la fois le sens du collectif, mais avec un rôle individuel et le côté on lâche rien. Mais les anglo-saxons sont un peu comme ça aussi, d'ailleurs. Mais ils n'ont pas comment dirais-je, cette éducation du drapeau, comme les Argentins ont. C'est vraiment quelque chose qui nous... dès qu'on voit un Argentin, il a souvent le drapeau à la main. Oui, l'Algérien, c'est pareil. C'est pareil, voilà. On est d'accord. Bon, alors d'accord. Donc là, on a fait un point, justement, sur le rugby algérien, sur la scène internationale. Maintenant, on va faire un point sur, si vous me permettez, un focus plus exactement sur l'équipe nationale d'Algérie, l'équipe masculine, dont je vous rappelle, vous êtes le sélectionneur. Alors, c'est quoi les entraînements, le type de jeu? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? On a compris pour la discipline, ça d'accord, c'est le problème de l'équipe de France aussi de temps en temps, et des joueurs français. En dehors de la discipline, quel type de jeu vous voulez imposer? Quel entraînement? Comment vous regroupez les joueurs, etc., etc. Alors, pendant très longtemps, on a eu des difficultés à avoir un jeu, tout simplement parce qu'on réunissait les joueurs pratiquement la veille des matchs. C'était très compliqué. Donc on partait sur un repère commun, des bases communes de ce qu'on travaille en club. Et là où on mettait la différence, c'était sur la vitesse d'exécution et sur l'agressivité qu'on mettait sur la défense ou dans le jeu. Rien de nouveau, mais juste des bases communes et laisser parler aussi ce côté individuel de chacun, parce que tous ces garçons qui sont là, ils ont quand même un talent. Ils jouent pour la plupart en top 14, Pro D2, Fédéral 1. Certains ils sont en Fédéral 2, mais c'est des joueurs qui ont beaucoup de rugby, qui sont fait une carrière, c'est des choix professionnels. Et du coup, j'avais pas forcément besoin d'amener un plus technique, ils avaient déjà ce qu'il fallait. Il fallait simplement créer l'osmose, créer cet amour entre eux, cette solidarité entre eux. C'est des garçons qui viennent un peu de partout. J'en ai qui sont en Roumanie, Pologne. Alors justement, oui, ça vient les joueurs, ils viennent d'où de la sélection algérienne? Roumanie, Pologne, Angleterre. J'en avais un qui était aussi en Nouvelle-Zélande. Dernièrement, j'ai reçu un CV d'un joueur qui joue aux États-Unis. Donc, il y a Belgique aussi, je crois, bien sûr, France, Algérie aussi. Algérie également. Quels sont les clubs en Algérie qui fournissent pour la sélection algérienne? Pratiquement tous. Tous un peu plus sur... c'est le premier club en Algérie, Oran, qui a un peu plus d'avance que les autres, avec quelques joueurs qui sont aujourd'hui dans le rugby à l'équipe nationale de développement. Après, il y a Alger aussi. Alger, il y a Arzeux, il y a... Qu'est-ce qu'on a encore tous ces jours-là. C'est combien de joueurs en tout, là, sur la sélection algérienne de rugby, sur, on va dire, ces 3-4 dernières années? Une centaine, quand même. Une centaine? Une centaine, oui. Entre ceux qui arrêtent leur carrière, ceux qui attaquent, une centaine. D'accord. Et sur une année? Sur une année, on tourne à 50, voire 60 joueurs. Ça va être le cas pour la Coupe d'Afrique qui arrive. Qui arrive, oui. Voilà. Ouais. Les entraînements, c'est combien les entraînements? C'est pareil, ça dépend si on a la chance d'avoir nos joueurs un petit peu avant. Là, si on arrive à avoir nos joueurs un petit peu avant, c'est 3 entraînements avant le match, sans compter la mise en place. Et voilà, c'est le temps qui nous a manqué. On est en train de régler ce problème-là.
notre président Sofiane Bellassène qui a réussi à nous avoir Marcoussis. Absolument. Pour préparer notre match en Ouganda. Et match en Ouganda qui se jouera le 5 juin en Ouganda. Et le 20 juin, on va recevoir le Sénégal en Algérie. Alors on va voir ça tout à l'heure. Justement, en fait c'est maintenant, c'est le décryptage, pardon, c'est l'émotion, c'est le décryptage sur les futurs matchs, pardon. Donc justement, incroyable, là, voilà, au mois de juin, c'est l'Ouganda et c'est le Sénégal. C'est voilà, ça y est, c'est maintenant que ça se passe, à partir de juin. On peut même dire à partir de maintenant, parce que tout ça c'est la préparation, c'est vraiment les objectifs pour la Coupe du Monde, je rappelle, de rugby en France en 2023. Donc c'est celui qui va gagner 2022 qui sera qualifié en France en 2023. Donc 20, 2021, 2022. C'est 3 années, même pas 2 années pour se préparer à cette finale de 2022. Et on n'arrive pas en finale comme ça, il faut acquérir de l'expérience. Et ça veut dire que dès le mois de juin, il faut absolument le minimum aller en demi-finale. On ne va pas foutre la pression, mais c'est l'idée pour monter en step. Oui, totalement. C'est quoi là, comment c'est le raisonnement aujourd'hui là? C'est pour se préparer à ces 2 matchs-là. Bon, bien sûr, il y a Marcoussis, on le sait, il y a eu cette signature de la fédération algérienne de rugby avec la fédération française de rugby qui a eu lieu à Alger. C'était de la fédération française, bien évidemment, emmenée par Bernard Laporte, que vous avez vu hier soir d'ailleurs, on verra la photo là tout à l'heure. On le remercie. Mais c'est quoi là? Ok, il y a Marcoussis, on voit, voilà, il y a une émulation. Comment on peut aider? Comment on peut aider que l'Algérie aille sur cette demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations et puis même la gagne cette année? Allez, soyons fous. Déjà, c'est enchaîner les stages. On a fait les stages au mois de janvier, du côté de Toulon, à Saint-Maximin exactement. Au mois de mars, il y a également un stage où je vais réunir une 50aine de joueurs pour les mettre en concurrence et récupérer les meilleurs joueurs. Même si sur les 2 matchs, je pense qu'il va y avoir un turnover de la 50aine de joueurs qui sera présente au stage sûrement à Toulouse. On est en train de voir avec le vice-président Mourad Gherbi qui est sur le projet. C'est ça, c'est des préparations déjà, des stages pour arriver à faire comprendre à ces joueurs que l'objectif, c'est la Coupe d'Afrique aujourd'hui. Il y a Biarritz qui est partant aussi, pour savoir. Ah, je n'étais pas au courant. Alors, petite parenthèse. Alors, donc, et d'ailleurs, juste encore, je reviens sur le focus de joueurs. Pour vous, c'est quoi le capitaine idéal de la sélection algérienne de rugby? Le capitaine idéal. Alors, pas dans le jeu, peut-être plus dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est quelqu'un de... On les a, c'est quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un qui apporte un groupe. C'est quelqu'un qui impose le respect sans avoir à hausser un ton. C'est quelqu'un qui, par sa présence, on impose. C'est quelqu'un qui a empathie, qui a beaucoup d'empathie. C'est quelqu'un qui est simple, en fait, très simple, joyeux. L'Algérien, je crois que je peux en mettre une 50 comme sélectionneur, comme capitaine, pardon. On est bien d'accord. Bon, alors voilà, ça c'était le petit mot sur le capitaine éventuel. On revient aussi, évidemment, pour avoir une équipe d'Algérie, là on parle du 15 algérien, bien sûr, que vous entraînez, donc vous êtes le sélectionneur. Mais comment on va détecter les joueurs? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, on a en Pologne, en Nouvelle-Zélande, en Belgique, bien sûr en Algérie, en France, en Angleterre, en Espagne certainement, en rugby. Oui. Comment vous faites déjà pour communiquer avec tous ces joueurs-là qui jouent pour la sélection algérienne, mais aussi détecter des nouveaux joueurs? C'est quoi? Comment ça se passe? Alors pour le territoire algérien, à plusieurs reprises, je me suis déplacé pour voir des matchs en Algérie, donc des tournois nationaux. Aujourd'hui, il y a deux sélectionneurs qui sont mis en place, Boris Bouraoua et Nasser Benamor, qui sont aujourd'hui les entraîneurs du rugby algérien développement. Donc ça, c'est pour l'Algérie. Qu'on espère qu'on en recevra ici sur le plateau. Il est à côté en plus. Ouais, il faudra qu'on le reçoive. Et ensuite, de notre part, on a tous, les dirigeants de la fédération, cette mission de trouver des éléments supplémentaires. Donc des fois, je reçois des SMS du vice-président également, M. Aïb, qui lui aussi m'informe que tel et tel joueur a des origines algériennes. Donc de mon côté, je fais les démarches pour les contacter. Donc c'est les réseaux sociaux, c'est le Midi Olympique, le journal du rugby, où dès que je vois, pendant les matchs, je vois un prénom ou un nom à consonance maghrébine, je contacte ce joueur-là pour savoir s'il n'a pas des origines algériennes. Ouais. Et voilà. On est encore une petite fédération, mais
Mon souhait, c'est d'avoir un budget me permettant de me déplacer, Bien sûr. de rencontrer les clubs, c'est important, parce que les clubs quand même mettent à disposition des joueurs, de rencontrer leur président, de voir aussi l'entraînement de ces garçons-là. C'est peut-être un budget de fonctionnement qui a quand même son importance. On va bientôt conclure, Boum, parce que là, c'est quand même un point important qu'on voudrait citer. C'est quoi vos relations aujourd'hui avec les plus hautes instances de la Fédération algérienne de rugby? Alors on dit les plus hautes instances comme si c'était énorme comme fédération. C'est une fédération qui percute, qui va de l'avant, hyper dynamique. Sofiane et Mourad. Alors, Sofiane... Sofiane qui est le président de la Fédération algérienne de rugby. Ouais. Sofiane Bellassène qui est le président. Ça a été dans le passé mon coéquipier, en 2007, lorsqu'on a fait le premier match en Tunisie. Et de là, une amitié s'est installée et a grandi. Aujourd'hui, je le dis sans problème, si aujourd'hui la Fédération algérienne de rugby est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est grâce à notre président, sincèrement. Il a fait un travail monumental. Il a su mettre des personnes... par exemple, moi aujourd'hui, je travaille avec le directeur sportif, qui est Farid Chabouni. Sans Farid Chabouni, c'est pas pareil. J'ai besoin de travailler en équipe. Azzaïb, c'est pareil. Mourad Gerbi, qui est le vice-président chargé d'élite et qui fait un travail fantastique également, que je connais depuis un petit moment. C'est une osmose entre nous. C'est un travail, bon, des fois on s'accroche, hein, et c'est même très bien. Hein. On n'est pas d'accord sur certains sujets, mais on en parle, on pose le sujet sur la table et on débat. On est vraiment dans la discussion, dans l'échange. Si demain, moi j'ai une idée, pour moi, c'est mieux de faire comme ça, et que mon directeur sportif me dit « Attention, Boum, c'est bien ce que tu penses, mais tu as oublié ce paramètre-là. Merci. » Et voilà, on travaille comme ça. Donc avec beaucoup de fraternité. C'est ça. Très bien. Allez, on va conclure sur un petit mot important, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, le week-end du 5 juin, 6 juin, vous allez rencontrer l'Ouganda en Ouganda. 15 jours après, si je ne m'abuse, vous allez, enfin c'est même sûr, rencontrer le Sénégal à Alger. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux supporters? Comment on peut dire à des supporters que le stade soit rempli? C'est quoi votre message là maintenant? Alors déjà le rugby, tous les enfants qui ont pu essayer le rugby sur le territoire algérien ont été séduits, ainsi que les parents. L'avantage qu'il y a, c'est que lorsque les familles désirent venir voir des matchs d'équipe nationale, il y a des carrés familles où ils sont tous en sécurité et ils vont voir un sport qui effectivement ne connaissent pas, qui au départ peut leur paraître un petit peu brusque, voire violent. Mais voilà, tout est cadré, tout est réglé, c'est du papier à musique en fait. Et je pense sincèrement qu'ils seront séduits par le jeu et par le fait d'encourager l'équipe nationale. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. On souhaite tous un stade rempli et puis voilà, tout chou sur France 2023, sur la Coupe du Monde. Et puis avec vous, en tant que sélectionneur, ça va aller très loin. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot de conclusion? Je vous remercie pour l'invitation. Vraiment, ça me tenait à cœur de venir vous rencontrer. Et le petit mot que j'ai, il est en général pour les Algériens. Ils ont passé un moment assez difficile ces derniers mois. Et on a montré à beaucoup de personnes qu'avec l'amour et le cœur, on pouvait dépasser des montagnes. Donc vraiment un grand respect à ce peuple, à mon peuple. Eh bien, c'est sur ces mots-là qu'on se quitte. Amour, tolérance, fraternité, cœur. C'était Boumediam Alam, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, bien évidemment de rugby. Et on souhaite vraiment de tout notre cœur, justement, un long chemin, un très beau parcours, un très beau chemin pour l'Algérie de rugby qui va certainement se qualifier pour la Coupe du Monde en 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très vite. Au revoir.